Brest, Monaco et le LOSC, trois équipes pour deux places derrière l'unique, le grand, le majestueux demi-finaliste européen, le Paris Saint-Germain. Trois équipes pour deux places. Comme j'ai dit, comme je vais le dire maintenant, on va pronostiquer, on a analysé, on a débriefé, on a fait des top 5, etc. Allez regarder nos vidéos. Là, aujourd'hui, c'est un peu l'heure d'un petit prono avec JB. JB, comment tu vas? Ça va, nickel, nickel. On se remet de nos émotions de cette semaine avec des grosses affiches de Ligue des Champions, la qualification du Barça, le Real qui est insubmersible et toujours présent dans le dernier carré. On se régale cette saison depuis, enfin, au moins sur les quarts de finale. Moi, j'avoue que la phase de groupe, j'ai un peu plus de mal, mais là, on est concentré là. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus autant de suspense et de bons matchs comme ça depuis la CAN, pour moi. Carrément, Mais bon, bref, chacun carrément. son D'accord avis, avec hein, toi. chacun son avis. Ouais, non, mais voilà, dans tous les cas, aujourd'hui, on va pas parler de Ligue des Champions, même si effectivement c'était des grands matchs, mais on va parler de clubs qui pourraient se qualifier pour la Ligue des Champions. Yes. D'autant plus que cette saison, il y a quatre places qualificatives pour la Ligue des Champions, trois directes et une pour je pense, les barrages ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Donc j'ai dit, hein, ça va situer entre LOSC, Brest et Monaco. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. On va essayer de voir tout simplement ben qui va être où, dans quelle place à la fin de la saison. On va un peu pronostiquer, mais en petite entrée, en juste une bouchée comme ça là. S'il fallait citer un nom d'un club qui aurait dû se trouver dans cet épisode, mais qui ne se trouve pas parce qu'il a raté sa fin de saison, ce serait qui? Alors moi, c'est l'inverse, c'est pas qui arrête la fin de saison, mais qui risque d'être un peu short pour être dans le top 4, c'est l'OL. Ah, Je pense que l'OL avait la place. Je pense que la remontée pouvait aller jusqu'à une remontée dans t'as de le l'espoir. top 4. D'espoir, toi. Beaucoup d'espoir. Tu sais, moi, je pars du principe que là, si l'OL gagne ses trois prochains matchs, ils seront pas dans les top 4. Les trois prochains matchs, c'est Paris. Ça veut dire que les autres doivent Mon- perdre, hein. je pense que c'est Lens. Paris, Monaco, Lille, le calendrier de l'OL. Donc potentiellement, ils pourraient se rapprocher. Mais bon, moi, ils seront pas dedans. Mais je pense, que c'est l'équipe qui aurait pu être dans le top, dans le quatuor final, on va dire, si ça pouvait se goupiller un peu mieux quelquefois, on va dire, en milieu de saison sur certains matchs. Bon, en tout Et cas, toi? au moins, ce qui est sûr que... Oh, moi, j'aurais dit Nice, tout simplement. Nice, non, dans le sens où Nice Ouais, a raté sa fin de saison. ouais, je suis d'accord. Ouais. Nice faisait partie des outsiders et ils ont complètement foiré. Mais à un moment donné, quand t'as une attaque aussi pauvre, Ouais. quand t'as un système offensif aussi compliqué, ben écoute, voilà, c'est pas Mohamed Ali qui allait venir sauver la saison. Donc non, bien, voilà, tant pis pour eux. Écoute, on va directement aller droit au but. C'était une petite Ouais. entrée. On va aller au plat principal. On a vu d'ailleurs en plus que le format un peu de moins de 30 minutes, ça a l'air de vous plaire. Donc encore merci pour le soutien, les gars. Carrément. Grand merci pour le soutien. Avant que j'oublie. Et donc on va aller au plat principal. Qu'est-ce que t'en penses si je donne mon deuxième, tu le donnes, j'argumente et puis Ouais, je te laisse parler, et puis troisième, quatrième, en quelques arguments très brefs. carrément. Moi, en tout cas, si je devais commencer et dire, pronostiquer mon deuxième cette saison, ce serait l'AS Monaco. Ok. L'AS Monaco. Alors moi, à chaque fois, ce sera trois arguments les mêmes, donc analyse, match de la bascule, et puis le joueur à suivre, mais ça va aller très vite. Ok. Monaco qui est sixième équipe à domicile, la deuxième meilleure équipe à l'extérieur, derrière le PSG. Mais donc forcément, bah, c'est la meilleure des trois, hein, entre Brest, Monaco et Lille. Monaco n'a plus perdu depuis le 18 février. C'était contre Toulouse, à domicile d'ailleurs, justement. Euh, et pour moi, c'est l'équipe qui va avoir la fin de calendrier la plus ardue pour moi. Mhm. Je vais juste faire un truc qu'on n'a jamais fait. Je vais partager l'écran Yes. sur le calendrier de Monaco qui est ici, je pense. Ouais, voilà. Donc Monaco va jouer contre Brest. Monaco va jouer contre Lille. Monaco va jouer contre Lyon. Et puis ensuite, ce sera Clermont, Montpellier et Nantes.
Pour moi, bah forcément, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que Monaco va pouvoir tenir le rythme, en fait, des trois matchs, les trois premiers matchs, Brest, LOSC, Lyon. Moi, pour moi, le match de la bascule, ce sera l'OL parce que je les vois quand même bien s'en sortir face à Brest, au moins faire un match nul, au moins. Et puis, le LOSC, c'est vrai que ça va être compliqué, mais je les vois être assez solides. Ils sont sur une bonne série. Maintenant, le truc, c'est que quand tu performes bien contre deux grosses équipes, attention à la relâche. Je dis pas que Lyon n'est pas une grosse équipe, mais je veux dire, le Brest et LOSC, c'est les deux gros, enfin, c'est les deux gros autres concurrents. Donc, tu peux te dire, en sortie de ces deux matchs, si tu les gagnes ou si tu performes bien, bah ça y est, on y est arrivé. Et c'est là que tu Ouais. tapes Lyon, et c'est là que Lyon en fait te fracasse comme pas possible. Si tu perds contre Lyon, attention à la confiance qui peut partir aussi chez les Ouais. joueurs. Donc, moi, je trouve que le match contre l'OL, c'est la bascule, mais je les vois quand même. Allez, après, ce sera quoi? Ce sera Clermont, ce sera Montpellier, ce sera Nantes. Donc, j'ai un peu du mal à les voir perdre. Donc, c'est pour ça que moi, je les vois bien engranger sur les 6 matchs, au moins 14 points. Donc, j'ai essayé de calculer. Ça les a mis deuxième, mais tu verras, entre le deuxième et le quatrième, il y a que 3 points d'écart chez moi. Ok. Donc, ça va être très serré, mais je les vois bien, bien, bien s'en sortir. C'est juste que j'ai un peu de peur face à l'OL et le joueur à suivre pour moi, c'est Alexander Golovin parce Ok. que il leur faudra un joueur maestro pour les leader, Ouais. pour les garder concentrés et connectés. C'est lui qui connecte à Kliouche, à Ben Yedder, Ben Yedder à Ben Seguir à Fofana, Fofana à Minamino, Minamino à, à Balogun. C'est le mec qui vraiment, en termes de stats avancées, en plus, c'est lui qui il fait le plus de passes clés, il fait le plus, enfin, il est vraiment présent, c'est à lui que viennent les ballons. Et je trouve que ouais, il faut un maestro dans ce calendrier très compliqué qui pourra porter l'équipe et dire, bah les gars, si vous voulez gagner ou en tout cas être deuxième, mettez-vous sur mon épaule et c'est parti quoi. Ok. Ok. Non, mais ça se tient. Ça se tient. Moi, c'est pas Monaco, je les ai pas mis. Pour moi, c'est mon numéro 2 pour moi, c'est Lille. C'est LOS. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est l'équipe la plus, qui a l'effectif le mieux construit, le coach qui a la philosophie de jeu la plus établie et surtout qui a des joueurs qui fonctionnent parfaitement à tous les postes actuellement. Que ce soit Chevalier, Yoro, Jonathan David devant, milieu de terrain, ça reste solide avec André. Enfin, pour moi, c'est une équipe qui est hyper équilibrée et qui est déjà et qui joue très bien. Je sais pas si tu as vu le dernier match contre Marseille qu'ils ont joué où ils gagnent 3-1. Ils n'ont pas joué ce week-end à cause de la Coupe d'Europe. À cause de la Coupe d'Europe. Mais ils sont hyper efficaces devant le but et surtout à domicile, c'est une machine de guerre. Cette saison à domicile, je crois que c'est 10 victoires, 3 nuls, une C'est défaite. la meilleure équipe à domicile du La championnat. meilleure équipe à domicile avec 4 points d'avance sur Paris Saint-Germain, je crois. Et, Exactement. pour le coup, c'est à domicile, c'est un rouleau compresseur et il leur reste 3 matchs à domicile. Les 3 matchs à domicile, c'est la réception de l'OL. Attends, je mets en partage d'écran. Continue, Ouais, hein, mais je mets en partage d'écran vas-y, le vas-y, non, calendrier. c'est la réception Ouais. de l'OL, c'est outre Aston Villa, hein. C'est la réception de Strasbourg, la réception de l'OL et la réception de Nice au dernier match de la saison, où Mhm. tout peut se jouer, on va dire, sur ce dernier match-là, même si je pense que le coup de grâce aura été fait avant et que le match contre Nice servira juste de confirmation. Mais je ne les vois pas perdre. Je ne les vois perdre aucun match à domicile jusqu'à la fin de saison. Après, leur déplacement et le switch, on va dire, ça va être bien évidemment le match en retard face à Monaco, euh, à l'extérieur en plus. Donc, j'attends qu'il passe ce match-là. Ça va être hyper intéressant de le voir et surtout de voir comment Lille, qui n'est pas forcément ultra bon à l'extérieur, c'est la 11e équipe à l'extérieur. Donc, Deuxième équipe, effectivement, ouais, ouais, ouais. donc vraiment rien à voir avec le. Ah oui, bah non. C'est le Comment? jour et la nuit. C'est le jour et la Ouais, nuit, clairement. exactement. Donc j'attends de voir, mais pour moi, ils seront deuxième d'un point de vue en fait de ce que je vois et ce que j'ai vu depuis le début de saison et surtout on va dire sur la fin de saison, derrière la ligne droite, je les trouve impressionnants et force tranquille, tu vois, assez serein dans toute situation. Contre Marseille, c'était assez ouf.
versus Marseille, justement. Marseille était un petit peu plus complètement brouillon, se chercher, etc. Lille, c'est enfin, sûr de sa force, avec même des anciens qui performent bien comme Cabella, etc. Et puis on ne sait jamais s'ils arrivent à perfer contre Aston Villa ce mercredi. C'est vrai quand vous voyez cet épisode-là, Lille, on saura si Lille sera Ouais, qualifié ou non effectivement. en demi de conférence, pardon. Mais j'ai hâte de voir ce match-là aussi, parce que déjà c'est à domicile. Ouais. Donc à voir. Mais pour moi, Lille est mon favori. C'est pas forcément un avantage, hein. Du coup, c'est faux à dire, hein, que c'est pas un avantage qui démarre à domicile, enfin, qui joue à domicile, un match aussi capital, parce qu'effectivement, pardon, je Si, pensais qu'il jouait à l'extérieur. J'ai rien dit. ouais, c'est C'est à un vrai domicile, pardon. avantage. C'est un avantage, excuse-moi. Ouais. Mais moi, je vais aller dans ton sens, de toute façon, parce que, enfin, dans le même élan, parce qu'en fait, j'ai mis Lille deuxième. Moi, Ok. j'aurais voulu que troisième, pardon. J'aurais voulu que Lille soit deuxième parce que, bah, voilà, Lille, hein. Je suis un peu un Lillois d'adoption. J'aime ce club, etc. Ils ont porté mon chouchou et des Nazars correctement. Ils l'ont chouchouté comme il le fallait. Je trouve que c'est un club qui le mérite. Je trouve que c'est un club qui a de la culture et je trouve que effectivement, cette saison, peut-être que c'était pas toujours bien parti au début Ouais, avec la méforme de Jonathan ouais, David. c'est vrai, ouais. Mais justement, Jonathan David est en train de revenir et comme par hasard, ben l'équipe joue un peu pratiquement le meilleur football de sa saison, clairement. Même si Ouais, on pourrait croire que la défaite d'Aston Villa c'est un peu une méforme entre guillemets. Mais non, ouais. parce que si vous avez vu le match ou même les extraits, en fait, vous verrez que le LOSC n'a pas démérité non plus, enfin Non, clairement. n'a pas déjoué. Et donc moi, en fait, pareil, moi, dans mes calculs, c'est parmi les trois, c'est l'équipe qui engrange le plus de points. Mais c'est juste que voilà, ils démarrent quatrième, donc du coup ils prennent un peu de retard. Mais sinon, Ouais, je les vois pas vraiment perdre de match. C'est-à-dire que même contre Monaco, pour moi, je les voyais arracher un nul un peu compliqué parce que Monaco, c'est une équipe qui marque, c'est une équipe qui ouais, joue vraiment offensivement. Bravo à 18 heures parce que franchement, le schéma offensif, il est là, quoi. Les joueurs se connaissent, se connectent, etc. Maintenant, le LOSC, c'est une équipe qui parvient à ne pas perdre. Dans le sens où ouais, Lille, c'est l'équipe qui a entre les trois équipes le moins de défaites. Bon, ça se joue à une défaite, hein. Ils en ont 5 oui. et les autres en ont 6. Et ils ont 10 matchs nuls, ce qui est un record, en tout cas cette saison en Ligue 1 avec Clermont, avec Le Havre et je crois avec Nantes, non, avec Montpellier, pardon. Ok. Donc ils savent ne pas perdre. Donc et ça c'est dû à aussi une équipe qui sait défendre face à des joueurs techniques. T'as des Bentaleb qui sont pas dépassés par des joueurs qui pourraient être techniques. Et Exactement. puis, et puis t'as des joueurs comme Yoro qui peuvent regarder Mofi droit dans les yeux. Mec, t'es physique. Moi aussi, je suis physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, et puis carrément. t'as un dernier rempart. Et sans oublier Benjamin André qui, pour moi, à un moment donné, il faut mettre du respect aussi sur la saison de Benjamin André qui fait quelque chose de vraiment Comme solide d'hab, hein. Comme d'hab. sans être voilà ouais sans être voilà, flamboyant mais il est là en fait il est là Ouais, l'assurance le je suis d'accord. pilier et puis bien quand t'as un dernier rempart qui s'appelle Chevalier bah de toute façon j'ai même envie de dire cet épisode à part peut-être Monaco mais c'est enfin on pourrait parler de gardien vraiment quand même bien performant cette saison mais quand t'as un Ouais. Chevalier qui est derrière bah ça rassure aussi donc c'est pour ça que je les vois pas perdre ils savent ne pas perdre et donc je les Hmm. vois troisième. C'est juste que bah, dans mes calculs, ils sont à un Non, point mais derrière Monaco. c'est vrai que là où je te rejoins, où Lille peut s'en pêcher, c'est que ils ont 3 points de retard sur Monaco et 4 sur Brest à l'heure où on Ouais. parle. Ils démarrent trop loin, peut-être. Donc, Un chouïa trop loin. voilà. Donc, potentiellement, ça peut être court. Après, moi, je les vois vraiment perf sur les derniers matchs de la saison. Ouais. Tu vois, en deux, je vais prendre ton contre-pied. Moi, je vais Monaco en 4 et Brest en D'accord. 3. Alors, on va dire, ça va être plus un côté. Donc, tu vois Monaco dégringoler, en fait. Je vois pas, ouais, alors je les vois juste perdre une place, quoi. Ils sont troisième actuellement. Mais Oui. je vois Brest devant. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le coup de. Il n'y a pas eu de match depuis en Ligue 1 et j'étais au stade contre à OL Brest. Et vraiment, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné au stade cette saison. Au Stadium. Et du coup, que ce soit en transition rapide, que ce soit en conservation, que ce soit pour ressortir la balle, c'est une équipe qui est hyper agréable à voir jouer et qui se connaissent par cœur, que ce soit
Del Castillo qui m'a impressionné sur le match avec son coup franc, mais surtout dans le jeu où c'est un impact player. Il a l'interrupteur, on va dire, du jeu offensif de Brest. D'un Lesmelou qui donne le calme. Attention, il a pris rouge. Donc, Ouais. potentiellement, il va manquer sur le match contre Monaco, Un qui rouge est, qui est discutable d'ailleurs. Ouais. qui est discutable, mais Qui est bon. discutable. Mais Mais, comme des Lyonnais. mais du coup ils peuvent potentiellement le perdre sur le match contre Monaco, c'est vrai, ce week-end. Après, il y a Doumbia qui est, franchement, enfin, moi, pour l'avoir vu sur le terrain, c'est le mec qui m'a le plus impressionné sur le terrain. Il court partout. Il a une qualité de jeu. Il a fait une frappe sur la barre, sauvée par Lopez, bref. Mais en gros, sur l'équilibre et le collectif, Brest, pour moi, m'a impressionné vraiment. Et on va dire, c'est plus pas un cri du cœur, mais j'espère qu'ils vont pouvoir être troisième. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'espère aussi. J'ai peur qu'ils se sentent un peu courts, mais on va dire Ah oui, moi aussi. en les mettant troisième, c'est un peu un cri de cœur. Les gars, s'il vous plaît, ne gâchez pas tout, hein, entre guillemets. Et, euh, et surtout, enfin, vraiment, pour venir au groupe passé avec autant de certitude dans le jeu, face à un Lyon qui va mieux, c'était assez impressionnant à voir. Après, ils ont on parle pas de Magnetti, enfin, je te parle de vraiment le collectif, un collectif qui est exceptionnel. Donc moi, je les vois bien s'accrocher le plus longtemps possible à ce top 3. Déjà, ils ont, comme tu dis, ils ont 4 points d'avance sur Lille, ils en ont 3 sur Monaco ou un sur Alors, Monaco. ils ont Un sur Monaco, donc Brest à 53, un sur Monaco, parce que un sur Monaco a Monaco. 52 C'est points et ça. Brest 53. À l'heure où on tourne. C'est ça. Après, il me semble que je sais pas si tu as le calendrier de Brest pas à Ouais, partager. ouais. Alors, je le mets de suite. Parce que niveau calendrier, ils ont quand même un calendrier. Pardon, Voilà. excuse-moi, ils ont quand même un calendrier qui est assez compliqué avec enfin, il y a des réceptions de Monaco, de Nantes et de Reims, mais surtout il y a un déplacement à Toulouse qui marche plutôt bien en fin de championnat et un déplacement chez le voisin, chez le voisin rennais. Donc c'est un calendrier qui est assez homogène avec des équipes qui n'ont plus grand-chose à jouer, mais encore des équipes qui ont potentiellement Il y a la Coupe des d'Europe équipes à jouer qui ont encore chaud. avec Rennes, qui veulent essayer d'aller chercher avec la 7e place, et Monaco le duel donc face à Brest pour l'Europe. Vraiment, moi quand je te dis que je les mets troisième, c'est vraiment d'un point de vue, je te parlais de mon affect et juste pour récompenser la saison, même si pour moi quatrième ce serait pas Non, c'est une petite passe, hein. c'est déjà bien, bien sûr. Et potentiellement il serait, mais potentiellement c'est à dire que tu commences la saison 2 semaines avant, quasiment 2 à 3 semaines avant tout le monde. Oui, et en Tu vois. plus, j'ai un peu peur pour eux pour les barrages de Ligue des Champions. J'ai peur que là, Ouais. ça coince. Tu vois, j'ai Oui, peur moi que là, ça aussi. coince. Est-ce Voilà. qu'ils vont perdre des joueurs? Est-ce que tu vois, il Ouais. y a plein d'interrogations, tu vois. Mais j'espère sincèrement les voir sur le podium Ah, bah, de la Ligue. tu perds Pierre Lesmelou et c'est déjà une autre équipe. Hein. Moi, en tout cas, au niveau du quatrième, ben, je mets Brest. C'est vrai que si on devait partir à l'affect, au coup de cœur, je pense que ben, Brest, je les mettrais deuxième, troisième, parce que faut vraiment honorer leur saison. Enfin, ils sont deuxième à ex-aequo à domicile avec le PSG et Marseille, et Ouais, troisième à l'extérieur. Donc, il y a un moment donné où il n'y a plus de place pour le hasard. Pour le c'est Stade ça. Brestois, c'est une équipe qui est solide, qui est vraiment très 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 belle à voir jouer, je trouve. Il y a pas quand on parle d'une équipe qui est belle à voir jouer, il n'y a pas que le tiki-taka, et je trouve que c'est ça qui est beau avec Eric Roy, qui, je pense d'ailleurs, Ouais, vient de mettre un terme à la course du meilleur coach de l'année. Je sais, franchement, j'espère qu'au ouais, trophée je NFC, pense sincèrement. on n'aura pas de surprise parce que là, franchement, c'est énorme. Donc, Et Pierre Sage en tout ça. ok, ok. Bah, oui et non. Alors, on pourrait faire un débat là-dessus, mais Mais vraie franchement, question, hein. oui et non. Oui et non parce que, premièrement, alors ça, tu vas pas du tout aimer, mais il y a des décisions arbitrales qui ont fait pencher des trucs en leur faveur. C'est pas qu'ils ont cherché ça, mais je Oui, veux alors dire, c'est venu. à l'inverse, en première partie de saison, c'est l'inverse qui se passe. Il y a des faits de jeu qui sont complètement contre nous, alors il y a des faits d'arbitrage qui sont complètement incohérents. Donc Aussi, là, tu aussi, vois, donc, aussi. Ça va dans les deux sens. Mais je veux ouais. dire, Brest, c'est tout droit. C'est l'équipe qui est douée. C'est Oui, enfin non, mais bien l'équipe aussi sûr, de bien Lyon sûr. aussi. Mais Eric Roy, et premièrement et surtout, le plus important, c'est que Eric Roy, c'est depuis presque le début de la Oui, oui, non, saison. mais oui. C'est. Donc et puis on s'y attendait vraiment pas. Donc ouais, Ah non, non, mais je c'était pense son que piège. je pense qu'il va la gagner. Mais franchement, c'est un très bon débat parce que de base, Farioli était dans la course.
Quid de Luis Enrique qui va être champion. Donc non, ça c'est vraiment Quid un de Luis débat. Enrique qui peut gagner en course dans les trois compétitions. Quid? Oui, 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 mais On non, non. s'égare. On s'égare. Non, non, il y a trop de matchs nuls, c'est trop compliqué. Mais voilà, le seul problème que j'ai avec Brest, c'est que, enfin, c'est pas un problème, c'est normal. En fait, les défaites qu'ils ont eues, c'est quoi? C'est contre qui? C'est contre Marseille, c'est contre le LOSC, c'est contre Oui. Monaco, c'est contre Lens, c'est contre Lyon, c'est contre le PSG. Donc, en fait, c'est contre les gros calibres. Et le souci, c'est qu'on arrive à une période de la saison où les clubs qui jouent quelque chose, soit le maintien, soit l'Europe, vont élever Ouais. leur niveau de jeu. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, ils vont jouer contre, bah, du coup, Monaco, hein, c'est ça, hein? Oui, ils Ouais, jouent c'est contre ça, c'est Monaco. ça. Donc, j'ai C'est ce un week-end peu, d'ailleurs, c'est ce week-end Monaco, c'est ce week-end Monaco. d'ailleurs. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait cet épisode, c'est parce que ce week-end, il y a Brest-Monaco et puis il y a Monaco-Lille. Donc, Brest-Monaco, franchement, au vu de l'historique de Brest face au gros calibre, j'ai du mal à aller voir, aller bien. Et Mm. puis, bah, face à Rennes qui, certes, est un peu éloigné de la course à l'Europe, mais avec cette potentielle septième place qualificative, on sait jamais. Et Nantes qui joue le maintien, les gars, franchement, c'est plus serré qu'on le Ouais, croit. Peut-être pas pour ouais, la dernière c'est clair. place, peut-être pas la dernière place avec clairement c'est chaud, mais Non, non, voilà. ils ont fait une grosse perfo Havre ce week-end à la dernière minute qui leur permet Ouais, ouais, de souffler. ouais. Et puis c'est Nantes version Camboiré, donc voilà, Ouais, faut voir. Donc ouais, Brest, moi malheureusement je les mets quatrième, mais ça va pas être une horrible performance qui finisse dans le top ok. 4. Ce sera Non, juste non, non, dommage clairement. pour le barrage Clairement. après. Mais sinon non, voilà. Donc moi pour moi c'est Ok. petit récapitulatif. Voilà, moi bah, PSG champion bien sûr. Monaco deuxième, Lille troisième, Brest Ouais, quatrième. Et ouais, toi donc PSG, Lille, ouais. Monaco. Non, Brest et Non, non, Monaco. non, non. Monaco fait 4 pour moi. Monaco, clairement, calendrier compliqué. C'est presque potentiellement zéro victoire sur trois matchs si ils perdent tout contre, tu vois. Donc ils jouent ils ont un calendrier contre des équipes qui ont encore tout à jouer, que ce soit pour l'Europe et il me semble aussi pour le maintien. Je mets ça de suite, je mets le calendrier, comme ça fera un petit récap de ce que Monaco a à affronter. Donc ouais, Brest, Lille, Ouais, tu vois, ils ont Lyon. Nantes, Clermont, Clermont, c'est peut-être qu'ils seront encore, enfin, ils seront encore en liste, Clermont mathématiquement, logiquement, le 3 mai. Ouais, Donc, tu vois, ils ont que des matchs, à part Montpellier, où les équipes potentiellement ont encore tout à jouer pour le maintien ou pour l'Europe. C'est ce qui me fait, en fait, les mettre quatrième et je vais perdre des points en cours de route. Voilà, c'est pour ça. ouais, ouais, moi je comprends tout à fait. Ben voilà, en tout cas, c'était notre prono, très court, très bref, très concis, et on a du coup de voir un peu ce que vous en pensez. Dites-le nous en commentaire, on est là, on est Yes. complètement, complètement aux aguets. En tout cas, on sera bien à l'affût pour voir bah, du coup les matchs, hein, les gros matchs coup près contre l'OL, contre Monaco, contre Brest. Ça va jouer dans les derniers matchs, en tout cas les gars. La Ligue 1, c'est pas fini, c'est vraiment là, c'est vraiment un beau championnat, une belle saison qu'on a cette année. Allez les amis, vive la Allez, Ligue 1, ciao. ciao.